Frères et sœurs, nous continuons avec notre enseignement, nos messages concernant éduquer sa personne intérieure. Et j'aimerais parler aujourd'hui de se vaincre soi-même. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 32, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La Bible nous parle aujourd'hui de deux catégories de personnes, c'est-à-dire d'une personne qui est lent à la colère, il est mieux, il est bien qu'un héros. Et la Bible nous parle encore de celui qui va pour conquérir des villes, qui est celui qui se maîtrise soi-même, c'est celui qui est encore mieux que celui qui va conquérir des villes. Frères et sœurs, avant d'aller conquérir des villes, Dieu veut que nous puissions nous vaincre nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions nous conquérir nous-mêmes. Et l'éducation de sa personne intérieure dépend également de cette personne que vous allez vaincre vous-même, c'est-à-dire l'exigence que vous allez avoir sur vous-même, c'est-à-dire le fait de pouvoir éduquer, le fait de pouvoir vaincre vos sentiments négatifs, le fait de pouvoir vaincre vos émotions, les choses négatives qui peuvent paraître dans votre vie. Donc vous êtes en train de vous gagner vous-même. Pourquoi? Parce que avant d'aller vaincre dans ce monde, vous devez commencer à vous vaincre vous-même. Vous devez commencer à mettre fin à toutes choses qui peuvent vous emmener, vous pousser dans une chute. C'est ce qui est très important. Pourquoi on entend aujourd'hui parler des gens qui ont commencé, qui ont bien commencé, et par la suite on voit une chute? C'est parce que l'homme a cessé de pouvoir éduquer sa personne intérieure. L'homme a cessé de vaincre son intérieur, de vaincre ses sentiments négatifs. L'homme a cessé de vaincre ses mauvaises pensées. L'homme a cessé de vaincre les calomnies, les mauvais caractères, les mauvaises habitudes. C'est pour cela qu'il est très très important de commencer à se vaincre soi-même, de commencer à avoir une maîtrise sur soi-même. Et de cette manière, nous aurons la facilité de pouvoir vaincre ce monde. Nous aurons la facilité de pouvoir aller conquérir les villes que le Seigneur a pour nous. C'est pour cela que je vous encourage, frères et sœurs, de pouvoir continuer à travailler avec son intérieur, de maîtriser son intérieur, d'éduquer sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Vous allez vous poser la question, bien sûr, de savoir, mais comment est-ce que je peux éduquer ma personne intérieure? Mais frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette parole, et cette parole vient de Dieu. Dans la Bible, il est écrit tout est écrit dedans. Comment nous comporter dans la société, comment nous comporter avec notre voisinage, comment nous comporter au travail, dans tout ce que nous faisons. Mais frères, c'est que cette parole devienne chère en nous. C'est de cette manière que nous pouvons éduquer notre personne intérieure, que cette parole devienne notre façon d'être, que cette parole s'infiltre dans nos gènes, que cette parole s'infiltre dans nos pensées, que nous puissions marcher en accomplissant constamment la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que c'est lui qui bâtit sa maison selon la parole de Dieu. C'est semblable à une personne qui bâtit sa maison sur le roc. Et celui qui n'accomplit pas la parole de Dieu, il est semblable à la personne qui bâtit sa maison sur le sable. Donc, quand on bâtit sa pensée, quand on bâtit ses convictions selon la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous avons l'assurance d'aller plus loin. Nous avons l'assurance d'avoir une bonne conviction, d'avoir de l'assurance en soi. Donc, frères et sœurs, éduquer sa personne intérieure, c'est-à-dire s'inculquer des bonnes habitudes
que la parole de Dieu s'infiltre en nous, que nous marchons selon la pensée de Dieu, que nous agissons selon la pensée de Dieu. En tout cas, je suis très content de votre attention et ma prière aujourd'hui est que chacun de nous sache que avant de vaincre ce monde, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Avant, pour voir une transformation autour de nous, nous devons avoir un renouvellement d'intelligence. Que chacun de nous sache qu'il est très important d'éduquer sa personne, d'éduquer sa façon de voir et sa façon de penser. Merci frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et continuez à écouter nos paroles d'exhortation, d'encouragement et d'édification. Merci. Au revoir.